Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 choses dont vous devez vous libérer pour élever votre vibration. Je pense que cette vidéo peut vous aider à comprendre comment adapter certaines de vos pratiques et à réaliser qu'en vous libérant de ces choses dont je parlerai, votre vibration commencera instantanément à s'élever. Je suis actuellement à Sedona, en Arizona, et j'ai pensé tourner une vidéo avant de commencer ma journée. Je suis près de l'hôtel qui possède un site exceptionnel à proximité. J'espère pouvoir vous montrer quelques images d'illustration, notamment les rochers de Sedona, qui sont, vous savez, la principale raison pour laquelle la plupart des gens viennent. Mais j'ai finalement décidé de faire une vidéo sur la vibration à Sedona, car cette zone est entièrement une question d'énergie. Et cette vidéo va vous faire partager mes idées à ce sujet, car j'ai beaucoup appris au fil des années, depuis que je suis sur ce chemin d'apprentissage, notamment sur la façon dont je ressens, en devenant plus consciente de mes pensées, en me libérant de certaines idéologies, et comment cela a vraiment changé mon état d'esprit. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, et même plus qu'il y a 5, 6 ou 7 ans, je me sens vraiment bien en permanence. La plupart du temps, et la principale raison pour laquelle je me sens aussi bien, c'est que je me suis libérée de beaucoup de choses qui freinaient mon énergie. C'est ce que je vais partager avec vous. La première chose dont vous devez vous libérer pour élever votre vibration, c'est la rancune et le sentiment d'être victime. Je vais maintenant vous montrer ce graphique, tiré d'un livre intitulé « Le pouvoir contre la force ». Voici un livre du docteur David Hawkins. Il traite de la compréhension de la conscience et de sa structure à différents niveaux. L'idée derrière cette échelle est que les émotions inférieures incluent des sentiments comme la honte, la culpabilité et la colère. En progressant sur cette échelle vibratoire, vous vous sentirez mieux. Vos émotions s'élèveront et, simultanément, votre vibration s'élèvera. Vous atteindrez à un certain point les émotions de neutralité et de volonté. Puis, vous progresserez vers l'acceptation, l'amour, la joie, la paix et enfin l'éveil, qui représente le sommet. L'idée principale est que, pour progresser rapidement sur cette échelle, l'une des choses les plus puissantes est d'apprendre à pardonner. Pardonner, c'est se libérer de toutes ces émotions inférieures, de la honte et de la culpabilité. C'est se libérer de toute victimisation, de la conviction que les choses nous arrivent par hasard. Voilà pourquoi le pardon est une pratique si puissante. Mais l'idée principale, et la technique la plus simple que j'ai trouvée pour pardonner, repose sur la compréhension que chacun prend des décisions en fonction de son propre niveau de rationalisation. Cela signifie que, d'un certain point de vue, si quelqu'un vous a fait du mal, il l'a fait selon son propre processus de pensée, ce qui signifie que nous ne le comprenons peut-être pas de notre point de vue. Mais il doit le rationaliser d'un certain point de vue. Prenons un exemple. Imaginez que quelqu'un vous ait volé. Il essaiera peut-être de mentir, mais il vous a volé. À un certain niveau, cette personne qui vous a volé avait une perspective de limitation. Elle avait le sentiment de manquer de quelque chose et d'avoir besoin de plus. Alors, dans son impuissance, dans son état émotionnel inférieur, elle a pris la décision de vous voler. D'un certain point de vue, on peut considérer que cette personne vous a fait du mal. Vous pouvez avoir du discernement et peut-être ne leur ferez-vous pas confiance, ou peut-être préférerez-vous les éviter. Mais l'idée est de ne pas s'enfermer dans le rôle de victime, de ne pas croire qu'ils vous ont fait ça et de ne pas s'accrocher à ce fardeau. Comprenez bien que les émotions auxquelles nous nous accrochons, nous les ressentons en nous-mêmes et nous créons des schémas qui nous poussent à les reproduire. L'idée est donc que, si nous ne pardonnons pas vraiment, nous risquons de revivre la même expérience avec quelqu'un d'autre, car nous restons prisonniers de ce schéma énergétique. On pourrait parler ici de karma. L'idée est que tout ce que nous ressentons, nous l'attirons en plus grand nombre. L'idée de se libérer de son karma
et de lâcher prise sur les choses que les autres nous font, c'est de pardonner en comprenant leur point de vue, leur niveau de rationalisation. C'est pourquoi ils ont pris cette décision, c'est pourquoi ils ont agi ainsi. Cela découle également d'un concept courant appelé « chercher d'abord à comprendre » plutôt qu'à être compris. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos.